Vous l'avez deviné, c'est Halloween. Oui, je sais, à l'heure où je vous parle, on est le 17 novembre, ce qui est assez tard. Aujourd'hui, on va voir si cet event en vaut la chandelle d'être farm, ou alors s'il est juste présent en jeu, juste pour avoir des cosmétiques d'Halloween. Bref, commençons déjà par présenter en deux spies les deux quêtes qui nous introduisent à l'event. D'abord, la quête de Katrina Fin, qui, au passage, porte très bien son nom. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans lequel nous devons la retrouver dans les champs d'Astrud. Elle nous demande de faire parler un yokai qu'elle venait de capturer. Il nous explique que s'il se retrouve ici, c'est à cause de la sorcière qui les a invoqués, lui et ses homies, en quelque sorte pour foutre le bazar à Astrub. Puis, en retournant vers Katrina Fin, elle nous demande gentiment si on peut lui aller récupérer 50 âmes de yokai. Attends quoi 50 âmes de yokai? Et après avoir tué juste assez de yokai pour remplir un équivalent de Popo de Shield, elle nous donne un titre, chasseur de yokai, et un peu d'XP. Si jamais on est obligé de faire cette quête pour qu'on puisse faire l'échange d'âmes de yokai contre des flammes de Kitsune. Et la quête chasser la sorcière, qui débute par la rencontre d'un villageois qui s'est fait citouiller, et qui n'a pas l'air d'être si terrifié par ce qui lui arrive vu son rire. Il nous explique que les bouffetous d'Halloween les ont transformés et qu'on doit aller fumer la sorcière pour les aider à rompre leur malédiction. Elle se cache dans un caveau se trouvant dans le cimetière d'Astrub et que pour y rentrer, il faut se métamorphoser en créature de la nuit grâce au chaudron magique d'Astérix et Obélix en utilisant 4 morceaux de citrouille qu'on doit y placer dedans. Le chaudron se situe pas loin du donjon et juste à côté du cimetière côté Wabbit. Genre, depuis le début, il y avait un cimetière à Wabbit. Pour ce qui est du donjon et de sa stratégie, il faut savoir que le donjon se module selon le nombre de joueurs qui participent au donjon, en faisant augmenter le nombre de PA et de PV des mobs. Tout d'abord, la salle est composée d'un chef de guerre bouffetou d'Halloween, 2 bouffettes d'Halloween et de 3 bouffetous d'Halloween. Au début du combat, on se transforme en énutrope citouillé et nous donne 3 sorts distincts. Le premier sort, lancer de citouille, qui est un sort distance qui fait juste 1 dégât. Le deuxième sort, tarte à la citouille, qui lui se lance en zone de 2 cases, mais qui coûte 5 PA. Et le troisième sort, mauvaise odeur, qui permet contre 3 PA de pousser de 2 cases une entité en lui pétant dessus. Ok. A savoir que le chef de bouffetou de Kier d'Halloween, qui possède 3 PM et qui tape 2 fois par tour, du coup s'il te chope, t'es dans la sauce. Les bouffettes d'Halloween qui ne font aucun dégât mais qui restent très relou à gérer. Déjà elle soigne de 3 PV un bouffetou en zone de 3. Du coup elle peut s'auto-soigner si elle soigne au corps à corps. Et aussi au début de son premier tour, elle fait pop un bouffeton d'Halloween qui lui crache dessus pour nous faire perdre 1 PM. Et pour finir, les bouffetous d'Halloween, qui eux possèdent juste 2 PM et qui tapent 1 fois par tour. Quant à la deuxième salle, là où se trouve cette maudite sorcière, la stratégie change et on se retrouve cette fois transformé en bouffetou d'Halloween. On nous donne 10 tours pour la dégommer, sinon on meurt. Enfin, je crois. Hein. Au début du combat, la sorcière fait apparaître 4 copies d'elle-même, dans lesquelles nous devons les fumer, bien évidemment, puisque c'est la seule manière de la battre. Et aux tours qui vont se suivre, elle va nous retirer 1 PM chacun et nous pousser jusqu'au fond de la salle si on n'est pas stabilisé. Heureusement, des cases avec une marque de pied nous donnent un effet de stab si on se pose là-dessus. Sinon, la transformation bouffetou d'Halloween nous donne des sorts comme grignotage qui tape de 1 de dégâts. Et avec mâchoire vive, on peut taper jusqu'à 4 fois. Juste assez pour fumer une des copies. On a aussi Sabot Véloce qui donne 3 PM et stabilité défensive qui permet de se stabiliser. Sachant qu'à part grignotage, tous les autres sorts coûtent 1 PW et on a 6 PW max. Mais c'est largement assez pour finir le donjon. Hein. Suite à ça, on loot la note maléfique qui nous donne la recette pour faire des sucettes et des bonbons d'Halloween, alias le meilleur item à avoir dans cet event. On va passer vite fait aux exploits. Autant il y en a qui sont vraiment classiques, comme crafter une cape et un chapeau d'Halloween, et planter 66 arbres d'Halloween. Autant il y en a qui restent assez hardcore, genre tuer 444 yokai, tuer 666 ghouls d'Halloween, ou alors tuer 666 bouffetous d'Halloween. Là, ce n'est plus des quêtes, c'est clairement un massacre. Mais on le fait pour le bien d'Astrub, alors ça va quoi. Et au passage, comme vous pouvez le voir, je les ai toutes faites. Déjà, cela prouve ma loyauté envers mon village natal. Et aussi, je peux aller flex mes titres et montrer ma notoriété à tout le monde.
Ah! Pour ce qui est de la ribambelle de mobs qui viennent squatter les alentours d'Astrub, on commence par la goule d'Alwyn, qui est juste un reskin de la goule de Katrepa en moins fort, dont son loot principal est l'émulsif d'Alwyn, pouvant être trade avec Katrina contre des citrouilles et des jetons. Pareil pour ses autres loots qui sont des crânes bleus, des crânes blancs et des crânes noirs, et des fois des bonbons d'Alwyn. Souvent accompagnés de ses potes, les bouffetous d'Alwyn, qui lootent plus ou moins la même chose, à quelques items près. Son loot principal est la laine citrouillée, pas mal aussi pour les trades. Et aussi, ces deux mobs spawn aux champs et aux montagnes d'Astrub. Puis on a les yokai, qui se terrent plutôt à Tainela et dans la forêt d'Astrub, qui lootent quasiment que des âmes de yokai, et qui peuvent être trade à Katrina contre des flammes de kitsune, qui permettent, une fois consommées, de nous donner une aura bleu clair qui éclaire dans le noir pendant un quart d'heure. Ça ne se voit pas trop dans les endroits plutôt lumineux, du coup c'est pas si utile que ça. Et enfin, les momies d'Alwyn, squattant de leur côté dans les plaines et le cimetière d'Astrub, qui ont eux pour unique loot des bandelettes de momies, qui servent à enlever le mal au bras. En gros, c'est du Red Bull, mais en version papier toilette. Sinon, les loots droppables sur tous les maps du jeu sont surtout des morceaux de citrouille, des croquettes maléfiques qui permettent de se transformer en chacha pendant je sais pas combien de temps, pour permettre de faire par exemple des pranks ou d'autres sortes de conneries. 2 seconds later. Tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Des feux d'artifice corrompus qui font juste des feux d'artifice. Macron, explosion! Les grenades, grenades! Ça, hop, grenade dans la gueule! Attention, grenade! Attention les jeunes! Et des boutures d'arbres d'Halloween, qui peuvent être plantées n'importe où dans le jeu, sauf dans le havre-sac. À moins que l'on échange les boutures d'arbres d'Halloween contre des boutures d'arbres d'Halloween. Et là, vous vous dites... Mais vous fumez, monsieur. Eh oui, c'est bizarre, mais avec le croupier du mentor présent dans la fameuse taverne d'Astrub, c'est possible quand même d'obtenir des boutures d'arbres d'Halloween pouvant être plantées au havre-sac et au havre-monde. Et aussi, il a 100% de chance d'être replanté. Du coup, je vous laisse imaginer les conneries qu'on peut faire rien qu'avec cet item. Help me! Help me! On va passer voir dans le croupier pour voir si cela vaut le coup de vendre les items cosmétiques contenus dedans. J'ai fait quelques tests pour voir, notamment pour le costume de citrouillard et le costume du chasseur de monstres d'Halloween, en les vendant à 10 000 kamas pour voir si ça se vend, et oui, ça c'est direct vendu. Du coup, pour voir la rentabilité de chaque item du croupier, et après plusieurs comparatifs, en comparant le ratio kama-jeton, voilà ce que ça me donne. Il y a quand même des avantages à farmer cet event, sans forcément chercher le profit, comme par exemple... up le métier cuisinier avec les sucettes et les bonbons d'Halloween jusqu'au level 10. On peut up aussi le métier de tailleur en craftant des chapeaux d'Halloween et des capes d'Halloween. Bon, ça c'est plutôt aux œufs. Et on peut aussi up un métier bien bresson qui s'appelle artisanat général en plantant des arbres d'Halloween. Parce que si jamais le temps que vous mettiez à planter l'arbre n'est en fait pas dû à votre level de forestier. Oui, c'est bizarre. Ne posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Et le coupé ne vous donnera rien d'autre que du bois d'arbre d'Halloween. Si jamais artisanat général permet par exemple de récupérer plus vite les caisses de ressources dans les champs de bataille, ou faire d'autres trucs. On peut aussi faire les quêtes environnementales en même temps que de farm level, pour avoir à la fois une bonne source d'XP et de Kama si on est un noob. Cela permet aussi de monter sa jauge de stasis, une mécanique assez obscure d'aussi. Et aussi les loots, vu qu'ils sont quasiment tous liés au personnage, leur chance de drop ne dépend pas des challenges ou du bonus de territoire. C'est bien beau tout ça, mais au final, est-ce que c'est rentable? Déjà, pour évaluer quel mob sera le plus profitable en farm entre les momies, les yokai, les ghouls, les bouffetous d'Halloween et le dojo, faut déjà y farm. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai farmé chaque zone au moins une demi-heure. Parce que 1 heure par zone, c'est trop répétitif. Surtout que j'en ai backlack et que j'avais déjà fini tous les exploits. Pour le farm de momies, chose assez étonnante que sur des groupes de 6-7 momies, on ne loot pas grand chose. Au final, cela nous donne quelques dizaines de bandelettes et des petites conneries, ce qui nous donne un total de 66 016 kamas. Pour le farm du donjon, on a ici 27 laines citrouillées qu'on peut y convertir grâce à Katrina pour nous donner des morceaux de citrouille et pas mal de jetons d'Halloween, donnant un total de 39 185 kamas. Après, il faut savoir que la session dure en moyenne 7-8 minutes, dont 5 minutes pour la première
salles, du coup ça prend vraiment du temps. Pour le farm de yokai, on chope beaucoup d'âmes de yokai, et en le convertissant, cela nous donne des flammes de kitsune. Au total, on a 14 983 kamas, ce qui est ridiculement bas comparé aux autres zones. Et pour le farm ghoul plus bouffe-tout d'Halloween, alors là, c'est d'un tout autre niveau. Déjà, on fait pleuvoir un tas de loot rien qu'avec un combat. Et préparez-vous aussi à spammer de clic gauche pour tout convertir chez Catherine Affin. Au final, tout ce mal valait au total 129 013 kamas. Et au total, depuis le début de l'event, si on évalue tout le farm, cela donne un total théorique de 4 298 116 kamas. Sans compter les pertes pour les tests. Pour le coup, on se dit, ça va, 4 millions de kamas juste en tuant des mobs instrueux. C'est pas dégueu. Le seul problème, c'est qu'il faut au minimum 30-40 heures de farm non-stop pour avoir ce genre de résultat. C'est vraiment très loin d'être rentable. De toute façon, c'était assez prévisible que l'event n'allait pas donner des dizaines de millions de kamas ou des items rares. Mais en vrai, de temps en temps, un peu de farm no brain, ça fait pas de mal. Et puis, ça donne des bonbons prospect 50. Raison de plus pour ensuite les utiliser pour des donjons, pour ensuite retourner, faire recommencer encore et encore et encore et encore et encore. La conclusion que je peux en faire, c'est que j'ai un énorme stock de bonbons d'Halloween et j'ai des titres de Dark Sasuke. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à plus!